Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, le pasteur Jérémie Ajungwa Mabanga, le responsable du ministère La Main de Dieu. Oui, bien-aimés, par la grâce qui nous a été faite, je suis venu pour qu'ensemble nous puissions partager sur un thème très important qui est intitulé « Ne commettez pas l'erreur que Joseph a commise ». Oui, bien-aimés, sûrement vous allez me demander quelle est cette erreur que Joseph a commise. Mais laissez-moi vous dire qu'ensemble, nous allons comprendre cette erreur. Et nous allons apprendre beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Car ce n'est pas moi qui vais parler, mais c'est Dieu qui va parler à son peuple. Je suis qu'un seul instrument, je suis qu'un simple, plutôt instrument que l'Éternel Dieu va utiliser. Je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas recevoir ces messages. Ça peut être le matin, les après-midi ou le soir. Bon, je suis un simple instrument que l'Éternel Dieu va utiliser. Seulement, tu dois prêter beaucoup d'attention pour comprendre ce que l'Éternel Dieu a comme l'idée ou révélation à nous révéler. Bien-aimés, nous sommes basés sur le livre de Genèse, chapitre 29, à partir du verset 18 jusqu'à 30. Aussi, Genèse, chapitre 30, à partir du verset 1 jusqu'à 24. Aussi, Genèse, chapitre 37, à partir du verset 3 jusqu'à 25. Oui, bien-aimés, maintenant, si nous lisons ici, dans Genèse, chapitre 29, à partir du verset 18 jusqu'à 30, parce que notre message est basé sur Joseph. Et Joseph était le 11e fils des 12 fils que Jacob avait. Et sa mère était Rachel. Et Rachel était la raison pour laquelle que Jacob devait travailler pendant 14 ans, malgré que ce n'était pas ça le contrat que Jacob avait signé avec son oncle Laban. Car la parole de Dieu déclare qu'après avoir complété ces 7 ans pour se marier avec Rachel, la nuit, son oncle Laban a pris Léa au lieu de Rachel et il l'a amené dans la tente de Jacob, là où Jacob était. Et bien aimé, comme cela s'est passé pendant la nuit, Jacob ne pouvait pas comprendre que la femme avec qui il a passé la nuit, ce n'était pas Rachel, mais c'était plutôt Léa. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours l'habitude de dire aux gens qu'il ne faut pas être très à l'aise pendant que les ténèbres est en train de régner dans votre vie. Il ne faut pas se sentir à l'aise, marcher dans les ténèbres. Il faut haïr les ténèbres, car dans les ténèbres, il y aura beaucoup de choses qui vont vous échapper. C'était ça qui était aussi, ou qui s'est passé avec Jacob. Car Jacob a vécu avec les deux, Léa et Rachel, pendant 7 ans. Même s'il faisait noir, il pouvait comprendre que cette femme avec qui je suis en train de passer la nuit, ce n'est pas Rachel, mais c'est plutôt Léa. Il pouvait comprendre, parce que je ne peux pas vous dire ou imaginer qu'ils ont seulement dormi comme ça, sans rien faire. Bien aimé, ils ont fait quelque chose. Ils ont fait quelque chose. Nous sommes des adultes, on peut comprendre ce qu'ils ont fait. Mais pendant la nuit, comme c'était dans le noir, Jacob ne pouvait pas comprendre que c'était Léa au lieu de Rachel. Et le matin, à la lumière du jour, la Bible déclare que Jacob est allé se plaindre à son oncle. Et il dit, pourquoi est-ce que tu m'as fait cela? Est-ce que je n'ai pas travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel? Pourquoi tu m'as trompé avec Léa? Pourquoi tu m'as donné Léa à la place de Rachel? Et son oncle lui dit, dans notre culture, il n'est pas permis ou autorisé à une cadette de se marier en premier. Donc tu dois te marier premièrement avec l'aîné, qui est Léa, mais si tu aimes toujours la cadette qui est Rachel, tu dois encore travailler pendant 7 ans. Et bien aimé, Jacob n'avait pas le choix. Parce que même les 7 ans qu'il a travaillé pour avoir Rachel, la parole de Dieu déclare que c'était comme quelques jours à ses yeux. Tout cela, c'était par l'amour que Jacob avait envers Rachel. Alors, il n'avait pas le choix. Il devait seulement